Tutoriel de NotebookLM, un agrégateur de contenu totalement personnalisable qui vous permet de regrouper et d'exploiter au même endroit les sources diverses que vous aurez choisies pour en tirer de nouveaux contenus très variés adaptés à vos besoins. Des résumés, des fiches de révision, des quiz, des capsules audio ou vidéo, des cartes mentales, etc. NotebookLM est gratuit, mais n'est accessible qu'avec un compte Google. L'application s'engage cependant à préserver la confidentialité de vos données et à ne pas utiliser votre travail pour entraîner l'application. NotebookLM existe en version application mobile sur Play Store et App Store, mais on va d'abord s'intéresser ici à l'outil sur ordinateur. Pour accéder à l'application NotebookLM, deux solutions. Soit vous allez sur le site notebooklm.google et vous cliquez ensuite sur Essayer NotebookLM, soit vous allez sur le site notebooklm.google.com, vous cliquez et vous allez vous connecter avec votre compte Google. Ici, j'ai le mien, je clique dessus, je rentre le mot de passe de ce compte Google, je patiente et je vais arriver sur le tableau de bord de mon application NotebookLM. Voilà. Ici, l'application me propose une sélection de dossiers NotebookLM mis à disposition par d'autres utilisateurs. Ici, je retrouve les dossiers NotebookLM que j'ai déjà créés auparavant. Et bien sûr, je vais pouvoir en créer de nouveaux en cliquant ici sur Créer ou ici sur Créer un notebook. Je clique, je ferme cette fenêtre pour l'instant et j'arrive sur l'éditeur. Ici, j'ai la fenêtre des sources que je vais importer pour les utiliser. Ici, la fenêtre discussion qui va me permettre de travailler sur les sources, de les interroger, un peu comme on pourrait le faire dans un chat GPT, mais ici sur des sources préalablement sélectionnées. Et ici, j'ai la fenêtre studio qui me permettra de créer un ensemble de contenus. Première chose, vous pouvez renommer votre notebook, et ici, par exemple, on va faire quelque chose autour de la bataille de Verdun dans la Première Guerre mondiale. Si vous avez un souci de langue, allez ici dans les paramètres et vous pouvez choisir la langue de sortie. Voilà, donc ici, eh bien, il a identifié le français, mais si vous avez un problème, eh bien, vous pouvez l'indiquer ici. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre tableau de bord en cliquant sur l'icône, voilà, et je retrouve bien ici mon dossier Bataille de Verdun, que je peux supprimer ou renommer si je le souhaite. Pour ajouter des sources dans notre notebook sur la bataille de Verdun, on va cliquer ici sur le bouton Add, c'est-à-dire ajouter une source. On peut aller chercher des fichiers dans notre appareil, PDF, Markdown, Audio, DocX, etc. On peut aller chercher des documents dans notre Google Drive, insérer des sites web, des vidéos YouTube, et même des textes copier-coller ou alors des textes qu'on va taper directement. Voyons ce que ça donne. Je clique ici sur sélectionner un fichier et je vais dans mon ordinateur pour récupérer par exemple ici un PDF sur les lettres de Poilu. Je clique sur ouvrir et vous voyez la source s'insère ici. Je clique sur Add et je vais aller dans mon Google Drive. Ici par exemple j'avais un dossier bataille de Verdun en archive avec un document PDF et bien sûr l'aviation pendant la bataille de Verdun. Là encore je clique et vous voyez la source s'insère ici. Voyons ce que ça donne si je cherche par exemple des sites web. J'ai ici par exemple un site sur la bataille de Verdun qui est intéressant. Je vais copier l'adresse. Ici, je la colle et je peux cliquer sur Insérer. Si vous voulez insérer plusieurs sites en même temps, vous cliquez sur Entrée et vous allez récupérer par exemple l'adresse d'un autre site web qui vous intéresse. Je le colle et je clique sur Insérer. Je patiente, vous voyez, le temps que les sites soient ajoutés en tant que source. Voilà, vous aurez parfois ce problème. Ici, par exemple, ce site ne permet pas le fait d'être inséré dans Notebook. Et dans ce cas-là, vous aurez l'obligation de le supprimer puisque vous ne pourrez pas l'exploiter. On va continuer et on va voir par exemple comment ajouter une vidéo YouTube. Ici, par exemple, j'ai une vidéo Lumni très bien faite sur la bataille de Verdun. Je clique sur YouTube, je clique sur Coller, je clique sur Insérer. J'en ai une autre qui est bien faite également. Voilà. Je vais récupérer le lien. Là encore, je clique sur Add, YouTube, et ici, je colle, je clique sur Insérer, et vous voyez, toutes les sources s'ajoutent ici. Voyons maintenant ce que ça donne si l'on souhaite ajouter simplement un texte copier-coller. Je clique sur texte copier, je peux taper évidemment, mais en fait je vais chercher ici, voilà, sur ce site, il y a plein de choses, mais tout ne m'intéresse pas, c'est surtout ce point 2 qui m'intéresse. Je clique, et je vais donc sélectionner simplement
le morceau du site qui m'intéresse. Je fais copier, je retourne dans mon notebook, je colle, et j'ai bien ici le texte, sans les illustrations évidemment, je clique sur insérer, et voilà une nouvelle source d'ajouter. Vous pouvez renommer et supprimer chacune de ces sources, voilà, si vous souhaitez en éliminer une, ou si vous souhaitez les réorganiser pour que ce soit plus simple. Voilà, par exemple ici, je vais indiquer que c'est la vidéo Lumni, et puis par exemple ici pareil, je vais indiquer qu'il s'agit de la vidéo Le Figaro. Voilà, ça me permettra d'identifier plus facilement mes sources. Si vous n'avez pas d'idée et que vous n'avez pas trouvé de source, vous pouvez cliquer ici sur Découvrir pour demander à Notebook de faire des recherches pour vous. Je cherche des sources pour faire un cours de collège sur la bataille de Verdun. Je peux faire une recherche dans mon Google Drive, mais c'est plutôt sur le web que ça va être intéressant. Je clique sur Envoyer et je patiente le temps que Notebook fasse des recherches pour moi. Voilà ce que me propose Notebook, tout un tas de sources. Alors évidemment, je peux les consulter. Voilà, par exemple, ici, il me suffit tout simplement de cliquer sur ce petit icône pour afficher dans un onglet la ressource, le consulter, et voir s'il peut m'intéresser ou pas. Voilà, une fois que j'ai consulté les sources, je coche ici, et je ne vais sélectionner que celles qui m'intéressent. Par exemple, voilà, imaginons, par exemple, ah bah oui, tiens, ça m'intéresse. Ici, j'ai le témoignage des poilus. C'est pas mal, je vais l'ajouter à mes documents sources. Donc je sélectionne cette source, je pourrais en sélectionner plusieurs si je le souhaite, et je clique sur Importer. Voilà une nouvelle source. Vous pouvez cliquer sur chacune de vos sources, et vous aurez alors un petit résumé avec les mots-clés qui représentent l'intérêt de votre source. Vous pouvez également cliquer ici pour l'ouvrir dans un onglet et la consulter en plein écran si vous le souhaitez. La fenêtre source peut également être réduite ou agrandie pour plus de facilité de travail. Voilà pour ce qui est de l'ajout des sources dans Notebook LM. Dans la fenêtre discussion, ici, vous allez pouvoir travailler sur vos sources comme vous le feriez par exemple dans ChatGPT ou une autre application IA en les interrogeant. L'intérêt ici, c'est qu'au lieu d'interroger le web en entier, vous allez travailler uniquement sur les sources que vous avez vous-même sélectionnées parce que vous les considérez comme fiables. Ici, par exemple, on m'indique que je travaille sur 7 de mes sources. Je ne suis pas obligé, je peux par exemple n'en sélectionner que quelques-unes pour travailler. Par exemple, ici, vous voyez, je travaille sur seulement 3 de mes sources. Vous pouvez taper une question libre et interroger Notebook LM ou utiliser les questions ici qui sont suggérées par l'application. Je vais donc poser une question, voilà, par exemple, quelles sont les pertes humaines, voilà, à Verdun. Et je clique et je patiente, le temps que Notebook LM interroge donc uniquement mes 3 sources pour me formuler une réponse. Voilà, ça vient petit à petit, et j'ai ici donc ma réponse, le bilan général, les morts, les blessés, un petit tableau, etc. J'ai la possibilité, si cette réponse me convient, de l'enregistrer dans une note qui va s'insérer ici. C'est important, car lorsque vous fermerez Notebook LM, tout l'espace discussion sera effacé. Donc si vous avez une réponse qui vous convient, n'oubliez pas de l'enregistrer sous forme d'une note. Une note que vous allez d'ailleurs pouvoir supprimer ou convertir en source. C'est-à-dire que si vous trouvez que ça, c'est digne d'une source, vous cliquez sur convertir en source, et voilà votre note qui est basculée ici de l'autre côté. Vous pouvez également copier-coller ça pour le mettre par exemple dans un document Word, pour l'enregistrer ailleurs, etc. Et vous pouvez aider l'application Notebook LM à progresser en indiquant si cette réponse elle est OK, elle est bonne, ou si elle est mauvaise. Vous avez également la possibilité d'ailleurs d'ajouter une note manuscrite par vous-même. Voilà, vous tapez ici ce que vous voulez, et puis vous l'enregistrez, mais moi ici, voilà, ça ne m'intéresse pas, c'était juste pour montrer que vous aviez cette possibilité. Remarquez que la réponse que vous a fait Notebook LM, elle est sourcée. Ici, vous avez des petits numéros, et lorsque vous passez au-dessus, on vous donne le détail, et surtout l'origine de l'information. Cette information-là, elle vient de la vidéo Lumni. Si je descends un peu plus bas, ici, on m'indique que cet élément-là, ici, voilà, qu'on trouve là, j'en ai ici le détail, et il vient, du site du musée de la Grande Guerre. Vous pouvez donc tout vérifier. Et d'ailleurs, si vous cliquez, sur le numéro, vous allez
aller dans la source pour voir à quel endroit on trouve cette information. Vous pourrez donc vérifier qu'elle est bien exacte. Voilà. Vous pouvez également effacer tout l'espace discussion pour repartir à zéro, voilà, sur une autre recherche, avec d'autres sources par exemple, voilà. Et pour cela, il vous suffit de cliquer sur Actualiser pour tout effacer. Vous avez également la possibilité de personnaliser, et bien finalement, la manière dont vous allez échanger avec le chat NotebookLM. Alors, si vous trouvez que les réponses que NotebookLM vous fait ne vous conviennent pas, vous pouvez en exiger des plus longues ou des plus courtes. Moi, je reste par défaut, ça me convient. Et ici, vous pouvez personnaliser. Par exemple, moi ici, je vais indiquer que je veux des réponses courtes sous forme de tirer. Voilà, je veux pas des phrases, je veux simplement des réponses courtes. Eh bien, je vais reposer la même question, voilà. Quelles sont les pertes humaines à Verdun? J'interroge donc mes sources, voilà, et je patiente le temps que NotebookLM me formule une réponse, et normalement, eh bien, au lieu de me faire une réponse sous forme de texte, voilà, j'ai ici une réponse sous forme de tiret, voilà, en réponse courte, puisque c'est ce que j'avais demandé. Je peux à nouveau enregistrer la note, la copier-coller, la supprimer, etc., etc. Voilà pour ce qui est de l'espace discussion, l'espace de travail, pour pouvoir interroger une ou plusieurs de vos sources. Dans l'espace studio, ici, vous allez pouvoir créer de nouveaux contenus à partir d'une ou de plusieurs des sources que vous aurez sélectionnées. Par exemple, moi je vais prendre mes 2 vidéos, et puis ma petite note ici que j'avais transformée en source auparavant. Je peux obtenir un résumé audio avec ici des éléments de configuration et quelques consignes que je peux donner à NotebookLM, un résumé vidéo, une carte mentale, des rapports, c'est-à-dire différentes formes et bien finalement de texte, des fiches d'apprentissage, c'est-à-dire des flashcards ou des cartes de mémorisation active, et des quiz. Voyons tout de suite par exemple avec le quiz. Je vais configurer, voilà, je veux un nombre de questions standard, plutôt facile, et ici je vais indiquer par exemple se concentrer sur les éléments essentiels de la bataille de Verdun, voilà, sans entrer dans les détails. Voilà, je veux finalement un quiz simple. D'ailleurs, je vais copier-coller cette instruction parce que je vais la réutiliser après. Et je clique sur Générer. Voilà, et je patiente le temps que NotebookLM me produise un quiz à partir donc des 3 sources que j'ai ici sélectionnées, dont une note. Après 1 minute, mon quiz est ici généré. Je peux le renommer, le supprimer et le partager, attention, uniquement avec quelqu'un qui a un compte NotebookLM évidemment. Et je peux cliquer pour voir ce quiz. Voilà, donc je patiente, première question, quelle est la raison principale? Voilà, bon je vais répondre quelque chose comme ceci, voilà, on m'indique que c'est la bonne réponse. J'ai la possibilité d'ailleurs dans l'espace discussion d'avoir une explication complémentaire pour me permettre de bien comprendre cette réponse. Là encore, si je clique sur les petits numéros, je vais retomber dans les sources, donc vous voyez que vous pouvez avoir un travail extrêmement complet. Je passe à la question suivante, voilà, quel général français a été chargé d'organiser tout ça, donc je vais mettre voilà, une fausse réponse, et on me donne la bonne réponse, etc., etc. Voilà pour ce qui est donc du quiz, vous voyez que je peux passer en plein écran si je le souhaite, et je reviens donc à mon studio. Je vais à présent créer des fiches d'apprentissage. Je clique ici, voilà, je veux, alors pas trop de cartes, un niveau moyen, et puis je vais donner la même instruction que tout à l'heure, se concentrer sur les éléments essentiels, et je clique sur Générer, voilà, et je patiente le temps que NotebookLM fasse le travail. Voilà, après 1 minute, j'ai ici mes fiches sur Verdun, pareil, renommer, partager, supprimer, je clique dessus. Je peux également les passer en plein écran si je le souhaite, voilà. Quelle est la date de la bataille de Verdun? Je réfléchis, voilà, mémorisation active, et j'affiche la réponse. Voilà. Là encore, je peux cliquer sur expliquer pour avoir une explication complémentaire, cliquer sur les sources pour avoir le contenu complet. Et je passe à la question suivante. Quel est l'objectif? J'y réfléchis, voilà, et je passe comme ça à la question suivante, et ça me permet de réviser finalement, tout simplement, ce contenu, voilà, comme ceci. Je peux également obtenir des rapports, c'est-à-dire des textes, voilà. Et vous avez tout un tas de choses.
créer un rapport, un document de synthèse, un guide d'études, un article de blog. Vous aurez également des suggestions, voilà, un récit chronologique de la bataille de Verdun, est-ce que je veux un exposé sur la stratégie des armées, etc., etc. Moi ici, je veux un document de synthèse, je clique ici, je veux évidemment qu'il soit en français, et je veux un résumé court pour un collégien, et je clique sur générer. Là encore, je patiente, voilà, le temps que NotebookLM fasse le travail. Voilà, c'est fait, j'ai mon résumé, je clique dessus, et voilà, j'ai donc ici un petit résumé, finalement, sur la bataille de Verdun, quelque chose de tout à fait accessible à un collégien, en effet. Je peux copier-coller ce texte pour le mettre sur une fiche de révision, par exemple. Voilà, je pourrais évidemment le modifier, je peux le supprimer, si je souhaite, eh bien, ne pas le conserver, voilà, comme ceci. Voyons à présent la carte mentale, j'ai toujours donc mes 3 sources sélectionnées, je clique sur carte mentale, et là encore, eh bien je laisse NotebookLM travailler. Ma carte mentale est prête, je clique dessus, voilà, et j'ai donc ici, eh bien finalement une carte mentale sur la bataille de Verdun. Le contexte et ses objectifs, et vous voyez, je peux comme ça déplier la carte mentale à l'infini, voilà, comme ceci. Et si un élément m'intéresse, tiens par exemple l'aviation, je clique sur aviation, là encore je vais avoir une explication ici qui renverra eh bien, aux différentes sources. Cette carte mentale, je peux également la télécharger si je le souhaite, pour l'obtenir sous la forme d'une illustration que je peux imprimer, même si ça a relativement peu d'intérêt, puisque c'est plutôt aux élèves de créer eux-mêmes leur carte mentale. On va passer à présent au résumé audio. Alors là, le temps d'attente sera un petit peu plus long. Je vais dans les éléments. Alors, qu'est-ce que je veux? Un débat, un esprit critique? Non, simplement un petit briefing rapide, évidemment en français. Et là, je vais retomber sur ma consigne de base, les éléments essentiels. Je clique sur générer. Et là encore, je patiente le temps que NotebookLM me fournisse ce petit résumé audio. Mon résumé audio est prêt et je peux eh bien, en faire la lecture. Alors, voilà l'essentiel sur la bataille de Verdun. On parle d'une grosse offensive allemande, lancée en février 1916, en Et pleine on se Première Guerre retrouve mondiale. donc, eh L'idée, bien, c'était... finalement, avec une forme de podcast à une ou deux voix qui est absolument impressionnante, eh bien, en termes de résultats. Cette petite capsule audio, vous allez pouvoir, eh bien, la télécharger afin de pouvoir finalement, eh bien, la récupérer dans un format finalement simple pour pouvoir la fournir à vos élèves, par exemple. Dernier élément, le résumé vidéo, qui sera également assez long à configurer. Alors, on peut le configurer en cliquant ici ou ici, c'est exactement la même chose. Si je clique là, voilà. Est-ce que je veux une explication, une vidéo explicative, un petit peu longue finalement, ou un simple briefing, c'est-à-dire un petit résumé? On va partir sur la vidéo explicative en français. On peut choisir un style, voilà, par exemple, le style voilà, sous la forme animée. Et puis là encore, au niveau des instructions, je vais donner l'instruction qui m'intéresse, les éléments essentiels sans entrer dans les détails, et je clique sur générer. Là encore, je patiente le temps que ce petit résumé vidéo eh bien, soit créé par NotebookLM. NotebookLM a créé mon résumé vidéo, je peux cliquer ici pour le consulter. Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur de la bataille de Verdun, où chaque mètre gagné se paie au prix de Voilà. milliers de vies. J'ai ici Et donc face à ce blocage, le une commandement petite allemand vidéo a de une 5 minutes qui de rotation présente des troupes. un La condensé Noria de cette bataille de Verdun. L'aviation joue un rôle de Alors premier voilà, plan. c'est plus ou Et au moins exact, sol, plus ou moins des armes adapté, terrifiantes. La France mais a payé un prix honnêtement, c'est assez inimaginable. impressionnant. Cette petite vidéo, vous pouvez également la télécharger pour pouvoir ensuite l'utiliser et la transmettre. Voilà, ici, vous voyez, c'est un format MP4, donc très simple d'utilisation, puisque c'est un format bien relativement universel. Voilà pour ce qui est des créations de contenu. À vous de les tester pour créer ce qui vous intéresse. Petite astuce à laquelle il faut penser, si vous avez par exemple une fiche de révision ou une fiche cours et que vous voulez en faire des contenus différents, il vous suffit de vous créer un nouveau NotebookLM, d'ajouter comme unique source votre cours ou votre fiche de révision et ensuite d'obtenir le contenu que vous souhaitez avoir. Une astuce intéressante pour finalement diversifier votre cours et en faire plusieurs formes. Vous avez la possibilité de partager l'intégralité de votre notebook LM
ou alors un simple élément, par exemple ici la vidéo. Mais pour cela, le destinataire de votre partage, que vous pourrez ajouter ici, devra obligatoirement avoir un compte Google pour pouvoir ouvrir son notebook LM à lui aussi. Le plus simple, c'est de faire ceci. Voilà, toute personne disposant d'un lien, vous copiez le lien ici et vous cliquez tout simplement sur enregistrer. Lorsque votre interlocuteur va recevoir le lien, évidemment, on va lui demander de se connecter à son compte Google pour pouvoir ouvrir Notebook LM et donc accéder à votre contenu. Notebook LM est également disponible en application mobile sur Play Store ou l'App Store. Donc ici, par exemple, voilà, Play Store. Et si je fais rechercher, je vais trouver effectivement Notebook LM. Voilà. Et je vais pouvoir l'installer ou l'ouvrir. Moi, c'est déjà fait. Donc si, je l'ouvre, voilà. J'ouvre donc l'application Notebook LM. Je retrouve donc mes documents, notamment, la bataille de Verdun. Si je clique dessus, j'ai accès aux sources, j'ai accès au chat pour poser des questions, interroger les dites sources, et également au studio, avec cependant moins de possibilités que sur l'ordinateur. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'application Notebook LM, et c'est donc à vous de jouer.